La saison 2014, elle marque un gros changement de règlement technique dans la F1. Déjà, il y a du changement aéro, les nez ils sont abaissés et oh putain c'est vrai. Bon, faisons une pause et expliquons comment ont pu arriver ces horreurs. Dans les années précédentes, les nez étaient hauts, parce que les nez hauts, ça laisse plein de place pour faire entrer de l'air par-dessous la voiture. Et ça a aidé pour les vitesses de passage en courbe, notamment en augmentant la performance du diffuseur à l'arrière de la voiture. On va pas s'étendre sur la technique ici, mais on reviendra un jour dessus sur notre vidéo, promis. Retenez juste, plein d'air qui passe en dessous égale bien. Le problème, c'est que ça créait des nez à double ponton qui étaient certes efficaces, mais qui avaient un look moche, faut le dire. Et puis c'était surtout dangereux, parce que du coup, avec ces nez hauts, les voitures avaient tendance à facilement se grimper dessus. Et à cette époque, il n'y avait pas le halo, donc quand t'as ta tête à l'air libre, t'as pas trop envie d'avoir 750 kg qui te tombent dessus. Du coup, pour des questions à la fois d'esthétique et de sécurité, la FIA décide d'abaisser les nez. Sauf que le règlement, il est pas très bien écrit, pour changer. Et donc les équipes comprennent vite qu'on peut juste abaisser un tout petit bout du nez et garder le reste haut pour conserver un maximum de flux d'air sous la voiture. Ce qui nous a donné des solutions comme ces magnifiques Nebit chez Caterham et Force India par exemple, avec aussi le nez aspirateur de Ferrari, ou même le nez double bit de Lotus. Alors celui-là il est marrant quand même. Pour respecter la réglementation, ils l'ont fait asymétrique. Il y a un côté qui est plus court de l'autre, du coup le côté plus court est pas considéré comme un deuxième nez parce qu'il est trop court. Oui, très mal écrite cette règle. Le but, c'était encore une fois d'avaler un maximum d'air par l'avant de la voiture pour augmenter la performance du diffuseur. Et Lotus, ils y croyaient vraiment très fort en leur nez, parce que le directeur technique de l'époque, Nick Chester, il pensait que c'était tellement une idée de génie que tout le monde allait les copier. Bah, l'idée de génie... Bon voilà, ça a été la pire saison de Lotus. Après, pour leur défense, les problèmes de leur voiture, ils étaient pas que aéro, et le moteur était raté aussi.